Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, à quelques jours de la présidentielle, des problèmes se posent à la Sénat. Le spécimen du bulletin unique devant servir pour ce scrutin n'a pas été validé par les candidats. Une nouvelle constitution a été adoptée en Algérie, la troisième sous le régime du président Abdelaziz Bouteflika. Et déjà, elle fait polémique. Et puis en Égypte, Niven Albaz, l'haltérophile, cette égyptienne défie les normes sociales pour poursuivre son rêve dans la pratique d'un sport dominé par les hommes. Mais avant de développer ces titres, les premières universités de la jeunesse de Libreville se sont ouvertes ce mardi et se tiendront jusqu'au 10 février à la Chambre de commerce du Gabon. Ces assises qui devraient rassembler jusqu'à 250 jeunes issus notamment des mouvements associatifs ont pour objectif d'apporter une réflexion sur le dialogue intergénérationnel. Il s'agira de favoriser des échanges entre les jeunes qui aspirent à une participation politique avec les représentants des partis politiques et autres acteurs de la vie politique gabonaise. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome est confrontée à des difficultés quant à l'organisation de la présidentielle du 28 février prochain. Principal problème, le spécimen du bulletin unique proposé par la Sénat et qui a été rejeté par les candidats. Des détails dans ce reportage de Lefty Younou, commenté par Anne-Marie Diaz-Borges. À quelques jours du démarrage de la campagne électorale au Bénin, la Commission électorale nationale autonome, institution en charge de l'organisation de la présidentielle du 28 février 2016, a du mal à obtenir le consensus autour du spécimen du bulletin de vote. Après la publication de la liste des 36 candidats retenus par la Cour constitutionnelle et le tirage au sort du positionnement des prétendants sur le bulletin unique par la Sénat, 3 candidats se sont officiellement désistés, des désistements qui compliquent la tâche de l'institution en charge du scrutin. C'est en réalité vous-même les candidats qui nous amenez à avoir des difficultés. Puisque vous dites que vous êtes candidat et vous vous désistez 2 jours après. Vous dites je suis candidat, on commence à faire une esquisse de bulletin unique. On nous dit ah non, je ne suis plus candidat. C'est sur ça là que nous nous sommes penchés. C'est ça qui fait aussi notre difficulté. J'espère qu'il n'y aura plus de désistement. La séance d'échange ce lundi 8 février 2016 entre la Sénat et les candidats, qui avait pour objectif d'aboutir à la validation du spécimen, n'a pas été fructueuse. Toutefois, de nombreux candidats ont proposé des solutions afin de sortir de cette impasse. Nous avons demandé au président de la Sénat et à tous les commissaires d'ailleurs de veiller à ce que les 36 candidats initialement retenus soient maintenus sur le spécimen, mais s'il y a des candidats qui se sont désistés, qu'on enlève leur photo, leur logo, en maintenant leur case vide. 33 candidats sont actuellement en lice pour le scrutin du 28 février 2016, un chiffre qui pourrait encore changer. La Commission électorale nationale autonome se retrouve perturbée dans son chronogramme. Si le désistement n'est nullement proscrit dans le code électoral, ces revirements de dernière minute sont une épée de Damoclès qui plane sur l'organisation à bonne date des élections. Dans l'actualité également, journée sans presse en Guinée. Des centaines de personnes ont marché ce lundi à Conakry, la capitale, en mémoire d'El Hadj Mohamed Diallo. Ce journaliste a été tué, nous vous le rappelons, dans des heures liées à l'exclusion d'un responsable de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il travaillait notamment pour le site d'information guinée7.com. Le Parlement algérien a approuvé une nouvelle constitution ce dimanche. Le projet était en gestation depuis 2011 et si le pouvoir estime que le texte va accélérer la démocratisation du pays, l'opposition de son côté et la société civile restent divisées. Le point avec Deogracias Podo. À 499 voix pour, 2 contre et 16 abstentions, le Parlement algérien a validé dimanche 7 février 2016 le projet de réforme constitutionnelle voulu par le gouvernement. Pour être adopté, la révision devait recueillir l'adhésion de 3/4 des 462 députés et des 144 sénateurs.
Pari donc réussi pour les autorités algériennes malgré les critiques d'une partie de la classe politique. Si du côté de la présidence algérienne, le texte a été présenté comme un gage de démocratisation, dans les rangs de l'opposition, l'on n'est pas du tout du même avis. Ces derniers parlent d'une nouvelle réforme purement formelle d'un pouvoir à bout de souffle. Il y a une dimension évidemment politique parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que cette constitution pourrait permettre à M. Bouteflika de briguer un 5e mandat si sa santé lui permet. Alors qu'on nous présente cette réforme de la constitution comme si c'était une avancée démocratique. Si on souhaitait vraiment aller vers une démocratisation réelle avec des réformes structurelles et non pas purement formelles, on n'aurait pas accepté qu'un homme âgé, incapable aujourd'hui d'assumer les charges de sa fonction qui sont lourdes. Être chef d'État, ce n'est pas rien. La loi fondamentale adoptée dimanche entend rétablir la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Une fois promulguée, elle interdira également aux Algériens ayant une double nationalité l'accès aux postes de responsabilité dans la fonction publique. Le tamazir deviendra la langue officielle du pays, l'une des revendications de la population berbère depuis une 50aine d'années. S'agissant des élections, le texte prévoit la création d'une haute instance indépendante de surveillance des consultations politiques nationales et locales, chargée de veiller à la transparence. À force de jouer comme ça avec les institutions, avec la loi fondamentale, on finit par se dire que pour ces gens-là, il n'y a plus beaucoup de respect pour les institutions. On est là aujourd'hui dans une situation où l'Algérie dispose de 50% de moins de revenus dans les caisses de l'État. Je n'imagine pas qu'aujourd'hui, les choses puissent se dérouler dans le consensus. Ça va être très, très difficile d'expliquer aux Algériens pourquoi on engage aujourd'hui des réformes qu'il aurait fallu engager d'ailleurs depuis très longtemps. Et pourtant, il faut le faire. La révision de la Constitution intervient au lendemain de la dissolution par le chef de l'État du département du renseignement et des services. La mesure a été saluée par de nombreux observateurs. Le DRS a été remplacé par de nouvelles structures placées directement sous l'autorité de la présidence pour mieux assurer la sécurité du pays sous menace constante des groupes terroristes. Grogne sociale au Nigeria, des centaines de personnes sont descendues dans les rues à Abuja et à Lagos pour manifester contre l'augmentation annoncée du tarif de l'électricité, une hausse de 45% qui intervient dans un contexte difficile en raison notamment de la chute des cours du baril de pétrole. Du sport à présent, peu de femmes se dirigent vers cette discipline. Niven Albaz fait partie des quelques-unes passionnées d'haltérophilie en Égypte, du tennis à la natation. Celle que l'on surnomme Niveau a été plusieurs fois médaillée d'Afrique dans cette discipline. Elle amorce désormais une carrière d'entraîneur. Portrait avec Deogracias Podo. Dans une discipline dominée par les hommes, Niven Albaz tente de briser les tabous et de partager sa passion pour l'haltérophilie en Égypte. À 41 ans, l'ancienne nageuse professionnelle a passé récemment le grade de formatrice et est à la tête d'une petite équipe de passionnés. Son talent et sa persévérance suscitent l'admiration de nombreux sportifs à travers le pays. Du tennis, de la natation, mais également de l'haltérophilie, elle enchaîne les disciplines et multiplie autant les médailles. Si je leur enseigne les postures et les techniques appropriées, je suis sûre qu'ils garderont mieux les meilleures notions de cette discipline. Beaucoup d'entre eux n'accepteront pas d'être formés par quelqu'un d'autre. Tout est dans la façon avec laquelle la formation est donnée et aussi ce qu'en fait l'apprenant. Titulaire d'une maîtrise en éducation, Niven enseigne également l'anglais dans une université du Caire. Selon elle, cette expérience dans l'éducation est un atout pour forger une relation de confiance avec ceux qu'elle entraîne. Son équipe est composée de 10 hommes et de 5 femmes qui ne déméritent pas malgré les exigences de la discipline en termes de conditions physiques. Lorsque je m'entraînais tout seul, j'avais du mal à atteindre mes objectifs. Elle nous fait remarquer un certain nombre de mauvaises pratiques que nous avions l'habitude de faire en salle de gym. Beaucoup de gens téléchargent également des programmes sur Internet, mais ce n'est pas pareil. De nombreuses postures sont erronées, comme par exemple la façon de tenir la barre ou les haltères. Elle nous conseille également en ce qui concerne l'alimentation. Surnommée les gladiateurs, l'équipe de passionnés d'haltérophilie compte sur la formatrice pour remporter les compétitions au niveau national. Pour Niven, l'haltérophilie est bien plus qu'un sport, c'est une passion qui devrait attirer davantage de femmes en Égypte, voire dans d'autres pays.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, la suite du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé en direct de la Cour pénale internationale.